Scorpions et bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024. Alors on va aller regarder bien sûr ce qui se passe en général, les événements, les énergies, et puis on va regarder ce qui est le fil conducteur de votre mois de février. Ensuite on ira voir le côté sentimental, donc pour tout le monde, hein, c'est spécial célibataire, je les ferai après cette série. Et puis j'ai mis un nouveau format que j'appelle les messages. Alors il y aura les messages des anges et de l'univers. Et j'incorpore aussi, je reprends mes breloques. Ça faisait plus d'1 an que je ne l'avais pas fait. J'avais envie de le refaire. Alors vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. De plus, comme d'habitude, prenez cette vidéo avec discernement. Nous sommes sur du général, du collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Et peut-être cette vidéo ne vous conviendra pas. Donc je vous conseille d'aller voir les ascendants, le signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va aller regarder les messages. Bon, bah écoutez, c'est déjà assez positif, déjà ce qui sort. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, écoutez, voilà, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a encore le jardin. Ici, nous sommes en fin de cycle. Hein. Vous êtes vraiment au bout du rouleau. Ça y est, c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. On va recommencer sur autre chose. Financièrement parlant, on a une porte qui s'ouvre. Peut-être que les problèmes financiers, vous les laissez derrière vous. Il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive, quelque chose d'assez inattendu. J'ai un contrat aussi qui peut être professionnel, ça peut être une rencontre aussi, parce que j'ai quand même un nouveau départ. Vous voyez, on a quelque chose qui démarre, on part sur une nouvelle base. Alors elle peut être professionnelle comme elle peut être sentimentale. Ici, il y a vraiment des énergies extrêmement positives qui sont là pour vous. Comme si vous laissiez tout le mal derrière vous et vous repartez sur du très bon. Ici, on a vraiment avec le bouquet la chose, bonne nouvelle, inattendue, le cadeau. Quelque chose qui arrive, qui est positif et doublement positif puisque vous avez l'anneau derrière. Donc, un contrat, un engagement qui arrive pour vous, qui peut être bien sûr professionnel, qui peut être sentimental, qui va vous donner vraiment une envolée, un nouveau départ. On repart sur des bases, très bonnes bases de nouvelles. On ressent qu'il y a quand même une certaine fidélité. Alors, la personne peut-être que vous avez rencontrée ou ce nouveau départ avec quelqu'un qui vous êtes déjà, c'est quelqu'un d'assez fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous allez peut-être, l'univers va vous mettre sur votre chemin une personne qui va vous apporter de nouvelles connaissances, de nouveaux soutiens. En tout cas, c'est quelqu'un, on voit que dans l'entourage, là, il y a des personnes peut-être plus âgées que vous, plus matures, qui sont là et qui vous soutiennent. Donc, et j'ai le cœur. Donc, il y a aussi, à mon avis, une rencontre qui arrive pour vous, les scorpions célibataires. Mais ici, nous sommes sur des générales, donc engagement qui arrive à grands pas, nouveauté, j'allais dire, bonne nouvelle, tout est ouvert pour vous pour l'instant, les scorpions. Allons regarder les autres messages. Je vais retourner. Ça saute, voilà, ça saute. Bon, financièrement, il y a du progrès, hein, ça c'est clair. On a une situation qui se décante. Regardez, financièrement, il y a de la réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, vous prenez les choses en main. Hein. Ouais, là, bah oui, il y a de la productivité. Exactement. Et voilà, hein, bah écoutez, au niveau financier, les choses s'arrangent. Alors, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être une vente de quelque chose. Ici, j'ai on a le sentiment, quelque chose qui arrive vers vous, une somme qui arrive vers vous, peut-être inattendue.
On peut me parler aussi, bien sûr, de richesse intérieure, quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous apporter une façon de mieux vivre. Vous allez vous sentir mieux dans votre vie. J'ai le côté travailleur qui ressort, donc au niveau professionnel, voilà, j'y arrive. Alors, on me dit, oui, moi je suis déjà à la retraite. Oui, mais peut-être que dans votre retraite, vous allez avoir un mieux qui va s'installer. Hein, c'est peut-être aussi ce que l'on est en train de me dire. En tout cas, ici, j'ai de la reconnaissance. J'ai une histoire de victoire sur quelque chose, de réussite. Donc, c'est peut-être ça aussi, c'est une richesse qui peut être intérieure, dans le sens où on dit, quand on vous a reconnu dans une situation, vous prenez un peu de la hauteur et vous vous sentez plus riche comment dire, pas en accomplissement, mais je perds mes mots. je l'ai devant les yeux, cette image, mais j'arrive pas à vous la décrire comme elle devrait être. Vous savez, on grandit dans les conseils, on peut être, on a de l'expérience, voilà, j'y suis. Vous grandissez certainement aussi par cette reconnaissance en expérience. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui vous permet de vous sentir à un niveau supérieur. Bon, il y a encore un petit peu de vulnérabilité, peut-être par rapport à des situations dans le passé. Et justement, ça va diminuer parce qu'il y a cette reconnaissance qui arrive, parce qu'il y a cette richesse qui est là et qui va faire que ça va vous monter vers le haut. On a ici en même temps le sens que vous redressez la situation, que vous repartez dans un autre chemin, vous réorganisez, en fait, vous reprenez votre vie en main. J'allais presque vous dire, ça peut être professionnel, bien sûr, comme ça peut être sentimental. La productivité, vous êtes motivé, vous avancez, on sent que vous êtes actif. Voilà, vous n'êtes pas dans la passivité, vous êtes en ce moment les scorpions dans l'actif. Vous passez à l'action, ça y est, vous démarrez, vous entreprenez et on sent que ça va quand même aboutir à une certaine sécurité, alors qu'elle soit financière, professionnelle. En tout cas, vous allez prendre de l'assurance et cela va vous permettre quand même d'avancer sur certains points, hein, c'est clair. En tout cas, de reprendre, on parle. Et je pense que c'est aussi cette reconnaissance que vous allez avoir qui va vous mettre en sécurité. Vous allez prendre de l'assurance et vous allez pouvoir faire des choses peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou plus l'habitude de faire. Bon, on a deux énergies, on a l'énergie de l'amour vrai, on a l'énergie des choses authentiques que l'on a envie d'être authentique, on a envie que les choses se passent bien. En même temps, on a l'énergie de la peur. Hein. Il y a quand même encore un peu d'inquiétude, peut-être justement on a le côté vulnérable, les choses qui se disent est-ce que je dois y aller, est-ce qu'on n'est pas dans la mauvaise direction, ça reste quand même un peu. Mais comme vous avez l'authenticité, ça va dominer votre peur. Vous avez envie de rester authentique, vous avez envie de suivre le chemin qui vous est tracé. Donc, ça va diminuer vos peurs. Je pense que ça va même les annuler quelque part. Mais il reste quand même en vous un petit peu ce côté craintif. Je vous ai dit, au fur et à mesure, vous allez prendre de la sécurité et de l'assurance. Donc là, ça reste encore, les peurs sont encore là, mais elles vont s'amenuiser de jour en jour. En même temps, votre esprit vous dit, écoutez votre intuition. C'est un petit peu votre boule de cristal. Hein, c'est un petit peu le sens où vous vous dites, bon, allez, au fond de moi, vous allez ressentir les choses et vous dire, oui, je sais que je pourrai y aller. C'est ce côté manifestation et intuition. Vous savez, vous saurez reconnaître les difficultés et les possibilités, les opportunités, en fait, parce que c'est ça. C'est un peu se dire, ma boule de cristal, qu'est-ce qu'elle me dit, où je vais? Votre boule de cristal, c'est vos ressentis, c'est votre intuition, et c'est elle qui vous dirigera vers le positif, en fait, vers l'amour vrai, vers l'authenticité. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va regarder un message. Bon, de Money Answer, ça peut aider au niveau financier, donc moi je fais vraiment, je regarde pas, hop, j'ai pris une. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Un joli cadeau arrive pour toi d'ici à 4 jours. Bon, alors on va pas prendre 19 250 €. Peut-être que quelqu'un l'aura. Je vous le souhaite, bien sûr. Tout le monde n'aura pas cette somme. Est-ce que ce sera vraiment d'ici 4 jours? Moi, vous savez, les dates, vous savez ce que j'en pense. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous financièrement à court terme. Moi, c'est ce que je ressors ici comme message. Les choses évoluent, ça se passe à court terme. Mais bien sûr, tout le monde ne va pas gagner au loto et tout le monde ne va pas devenir riche. Mais voilà, on va dire qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Je pense une situation financière qui s'améliore pour vous, les scorpions. Voilà, allez. Allons regarder maintenant le côté sentimental. Pour vous, les scorpions. Bon, j'ai fait du n'importe quoi, parce que j'ai les cartes qui se sont retournées en plein milieu. Parce que je sais pas trop ce que j'ai fait là. Allez, pour les scorpions, donnez-moi des messages. Bon, ça va pas sortir, hein. Si, ça y est. Ça se goupille mal, hein. Ça sort mal. Allez, on va chercher la dernière. Bon, on a ici... Moi, j'ai une personne qui vous a peut-être un peu trahi, ou cette personne, vous avez eu le sentiment qu'elle vous a trahi, qui revient. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez dire Amen. Malgré tout, alors c'est du moyen terme, c'est quand même quelqu'un qui va revenir bon, 6 à 9 mois. Ce sera cet été, hein, on va dire vers l'été. Il y aura de l'harmonie avec cette personne. Mais il y a eu quelque chose. Je ne vais pas vous dire une trahison, mais bien que la carte le sort, il y a eu quelque chose. Il y a eu peut-être des non-dits, il y a peut-être eu des malentendus. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est mis entre vous. Et cette personne revient avec de meilleures intentions, bien sûr. Et on va dire qu'il y a eu du changement. Du changement dans ses actions, dans sa relation avec vous peut-être. Bon, le chemin est un peu long peut-être, il y a du chemin à parcourir pour arriver à une entente, mais vous voyez quand même on me parle ici de changement, vous voyez, ben c'est ça, de nouvelles, et de se dire après que il y a la possibilité d'aller plus loin dans une relation. Alors, c'est peut-être ce que vous avez vécu dans votre couple à l'heure actuelle. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu et vous avez remis les choses à plat. Ça peut être quelqu'un dans le futur si vous avez été séparés. Alors, j'entends les cris « mon ex, jamais ». Je ne suis pas sûre que ce soit le dernier ex qui soit là, je vous le dis à chaque fois, ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu des histoires. Ce n'est pas forcément des histoires de cœur, mais il y a eu des soucis avec cette personne. Alors, peut-être que moi, je dirais tout bêtement, vous savez, quand on est étudiant, on a des gens qu'on n'aime pas vraiment, ou quand on est à l'école, pardon. Et là, cette personne, elle est remise sur votre chemin. Mais finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'il y avait à l'époque, pourquoi on n'aimait pas cette personne, ça n'est plus la même chose. C'était des histoires d'adolescence, c'était des histoires d'enfants. Et on retrouve quelqu'un après un passé long, après un long moment, on va dire, quelqu'un qui a évolué, bien sûr, puisqu'on évolue tous, et qui n'est plus du tout la même personne que vous aviez connue à l'époque. Ça peut être ça que l'on est en train de dire.
Et avec cette personne, il y a quand même un bout de chemin à faire parce qu'on me parle quand même de coup de cœur. Hein. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est déjà passé dans votre couple ou est-ce que c'est ce qui va se passer? À vous d'appliquer ça en fonction de votre situation. Mais ici, je ressens qu'il y a quand même une évolution par rapport à cette personne qui se fait. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit le dernier ex. On parle quand même de chemin de long mouvement, donc bon. Bon. Ici, je pense qu'il y a, alors, les messages que l'on me donne, il y a vraiment un nouveau départ par rapport peut-être à une situation qui n'était pas très favorable. Beaucoup de futilité, quelqu'un qui était peut-être plus attiré, ou non, plus dans la, je vais y arriver, qui est porté sur l'apparence, voilà. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui promet peut-être beaucoup, mais qui ne tient pas ses promesses. Voilà, ça c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il y a eu, il y aura sûrement, où il y a eu des larmes, du chagrin par rapport à cette personne. Mais les choses bougent un peu et pour moi, il y a un nouveau départ par rapport à ça. C'est un petit peu un cadeau. Hein. Il y a des événements qui arrivent assez inattendus, c'est un peu le déclic et ça se passe quand même assez rapidement. On a les choses qui se mettent en place. Il y a du mouvement, ça bouge dans cette relation, soit future, soit qui est déjà là. Et en même temps, on me dit qu'elle est quand même assez protégée, cette relation. Donc, pas de rupture, mais on sent qu'il y a des choses à reprendre en main. Hein. Voilà, ce que je vais dire, c'est cette futilité, cette façon de ne pas aller au fond des choses qui porte vraiment à causer du chagrin, à retirer de l'espoir. Il faut y travailler. Hein, donc, mais on me dit qu'il y a des choses, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer et qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est dans votre relation à l'heure actuelle ou est-ce que ce sera dans la future? En tout cas, il y a, je parlerai de faux départ. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce côté faux départ dans une relation. Et je pense que les choses vont se mettre en place et vont vous permettre aussi de dialoguer. C'est surtout ça que vous avez besoin, je pense, c'est de dialoguer, de mettre les problèmes sur le tapis. Vous voyez, on me parle quand même d'équilibre et de rééquilibrer, de trouver un équilibre dans cette relation. On me parle de changement, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais, mais il y a eu une rupture, hein, certainement. Pour ça que je pense, mais vous voyez, il y a, alors est-ce que ici cette rupture, on n'est pas, c'est un nouveau message, hein. Est-ce que ici sur une rupture, ça va vous aider à reprendre, à retrouver un équilibre sentimental? En même temps, on vous dit, plus faut vous purifier de cette rupture qui est là. Donc, qui pour moi n'est pas encore digéré, hein, parce que c'est un petit peu ça. Purifier tout ça, est-ce que ça reste un problème dans un couple, une histoire d'avant qui fait toujours mal? Ici, on me parle quand même de rééquilibrer la situation, peut-être pour repartir sur une bonne base. D'autres, je dis, c'est vraiment ces deux messages, à savoir que pour certains, c'est une espèce de libération, cette rupture, dans le sens où ça vous redonne un certain équilibre dans votre vie et ça vous permet de changer certaines choses dans votre vie amoureuse et de vous purifier par rapport à ça. Et pour les autres, il y a encore du travail à faire.
c'est peut-être une relation, une rupture qui est derrière vous et qui a encore du mal qui n'a pas été vraiment très bien travaillée. Et c'est là où on vous dit il faut rééquilibrer la situation si vous voulez avancer sentimentalement parlant. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les scorpions. Alors, on va aller regarder maintenant les messages. Avec d'abord les messages des tarots des anges gardiens, où je n'ai gardé que les arcades majeures. Écoutez, le premier message pour vous, que nous dit-on? Acceptez les changements. Alors, acceptez les changements, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ben, c'est quand même, je trouve, ça rappelle bien ce que je viens de dire. Hein. Pour moi, c'est tout à fait la même chose. Enfin, en tout cas, c'est un résumé, je pense, de ce que je viens de vous dire dans la guidance sentimentale. Mais allons voir les autres messages pour vous. Scorpion. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vraiment dans le changement et dans le besoin d'accepter et de changer de direction. Hein. Bon, écoutons les messages des breloques. Attention, ce sera un petit peu brûlant. On me parle de transformation, de regain, de la rose qui renaît, donc le phénix. On a beaucoup de protection, hein, on le sent. Il y a de l'harmonie, il y a des solutions, hein, il y a des solutions. On reprend de l'élévation. Ouais, mais vous voyez, on a quand même encore un petit peu... Bon, j'ai des solutions à tout ça, de transformation. Le bouquet. Donc, le côté un petit peu éminent qui arrive. J'ai le puits, la tortue. Les choses vont lentement. Hein. Les choses vont lentement et j'ai aussi, vous voyez, le côté uni, les deux doigts comme ça de la main, à savoir il y a quand même quelque chose qui est là. Pour moi ici on sent hein, qu'il y a une espèce de déboussolement qui est là, avec le feu intérieur quelque part, le dragon, on a le sentiment qu'il y a quand même pas mal de destruction intérieure qui est là, qui sont là. Et ici un petit peu cette... comment vous dire, ce côté mortifié de se dire, je vois que ça me détruit, mais je n'arrive pas à sortir de cet état un peu handicapant, j'allais dire, mais embrumé, voilà, vous êtes un peu abattu quelque part, on ressent ça. Malgré tout, il y a énormément, on sent, regardez autour de vous, vous avez des solutions autour de tout ça, on a vraiment le sentiment que les choses se mettre en place pour vous sortir de là. Ici, avec le puits, j'ai le sentiment que vous êtes un peu au fond du puits. Hein. Vous êtes un petit peu. Voilà. Le sentiment de se dire, je ne maîtrise pas ma vie en ce moment. Je suis le spectateur de ma vie et j'arrive pas à prendre les choses en main. Je vous rassure ici, vous avez du soutien, vous avez des solutions, il y a plein de choses qui se mettent autour de vous qui font que vous êtes entouré, parce que c'est très drôle la façon dont c'est sorti, c'est que regardez tout autour, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là pour vous aider, et le milieu, c'est bon, c'est le point un petit peu délicat. Malgré tout, les choses vont peut-être un peu lentement. Ça, c'est clair, parce que vous avez besoin de temps pour régler tout ça. Mais regardez, on a des solutions qui arrivent. On a le regain, à savoir que les choses, vraiment, vous renaissez de vos cendres, hein, avec le feu. Ça passe vraiment très bien ensemble.
Il y a une protection, il y a les anges qui sont là. Vous avez la famille aussi certainement qui est là, qui vous soutient. Et on retourne vers l'harmonie. On retourne vers des notes de musique plus agréables. Avec l'échelle, vous reprenez de la hauteur. À savoir que les choses vont se faire lentement, mais évoluer. Mais elles vont vous mener vers le haut. Donc c'est ce qu'il faut vous dire. Et on a avec le bouquet le côté un peu cadeau, déclic, quelque chose qui va se passer, qui va faire que ça va vous sortir de tout ça. Voilà les messages que je peux vous dire. Alors, on est vraiment sur accepter les changements et on est sur l'acceptation de la situation pour pouvoir évoluer. Voilà ce que je peux vous dire pour ces messages. J'espère que ça vous a parlé. Puis surtout, dites-moi si ça vous parle, les breloques. Ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Et j'espère surtout que je vous ai donné une direction qui pourra vous aider. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.